Salut les amis, aujourd'hui vous saurez que vous êtes talentueux et que tout va bien. Nous allons parler des 23 talents. Let's go! Le premier talent, c'est la sagesse. La capacité d'apporter une solution à n'importe quel problème en vous basant sur vos connaissances ou sur celles d'autrui. Être sage ne veut pas dire être intelligent, sachez-le. Être sage, c'est posséder d'une expérience dans votre vie qui subit des transformations. Voilà pourquoi c'est le premier talent. Retenez-le, fixez-le, continuons avec le deuxième talent, l'hospitalité. Une volonté franche d'accueillir vos amis et vos connaissances chez vous, de les aimer, les respecter, vous soucier d'eux, comprendre que chacun a ses propres intérêts, ses araignées au plafond. Accueillez les gens dans votre maison, dans votre vie, dans votre cœur, et tout sera bien. Ils vous entoureront de leurs paroles aimables et de leurs attentions. Continuons toujours. Le talent numéro 3. L'apprentissage, c'est votre capacité de parler de façon que les gens vous comprennent, la capacité de gérer votre audience, d'éveiller l'intérêt, de faire de sorte que personne ne dort lors de vos cours. Il est important de comprendre que pendant une émission en direct, il n'est pas toujours facile de retenir l'attention de votre audience. Si votre troisième talent, l'apprentissage, est bien développé, vous pourrez passer au talent suivant, au sens des affaires, vous saurez vendre. Donc, développez ce talent, puisque tout cela, c'est un truc de confiance. Le talent numéro 4, le don de libéralité. Il vous permet d'offrir les 100% de vos connaissances, de votre savoir-faire, vos compétences et même votre argent, sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est ce talent que nous pouvons caractériser comme inconditionnel et désintéressé. Développez-le, puisque c'est ce talent qui vous permettra d'attirer les gens, tout comme un vrai aimant. Le talent numéro 5, la confiance. Les gens disent souvent « il me faut voir pour croire ». Si vous êtes une personne qui réussit sa vie, si vous comprenez que vous avez bien développé ce talent, vous croyez d'abord en quelque chose et puis cela apparaît dans votre vie. La confiance, c'est la base de votre progression. Ayez donc cette confiance et vous réussirez. Let's go, on continue. Le talent numéro 6, la guérison. Ou le don de la guérison. C'est votre capacité de guérir l'autrui, plus précisément de l'aider par la parole, par l'action, par une pensée même, par une manifestation de votre personnalité, n'importe laquelle en fait. Si votre intention est pure, si votre cœur émet de l'amour, vous allez influencer de façon bénéfique tous ceux qui se trouvent dans votre entourage. Donc, le don numéro 6, c'est la guérison. Développez-le. Le talent numéro 7. C'est l'expression artistique. C'est votre capacité d'écrire les poésies, de faire les dessins, de peindre les toiles, plus exactement de créer de diverses manifestations spirituelles, des projets. Vous êtes le générateur d'idées. Ce talent peut être endormi au fond de vous, c'est pourquoi il faut l'éveiller via l'écriture, via la création des films, de différents produits. Croyez que vous réussirez et ce don s'éveillera. On continue avec le talent numéro 8. Le talent numéro 8, c'est la prédiction. Ceci peut vous paraître un peu ésotérique, mais c'est la capacité de prédire l'avenir. Ce talent est développé par l'entraînement de la mémoire et de la pensée créatrice. Alors, si vous voulez éveiller le talent de prédiction, travaillez avec votre cerveau et vous réussirez. Continuons. Le talent numéro 9, ce sont les connaissances. Toute information que vous avez accumulée pendant toute votre vie. Mais ce n'est pas un simple dépôt d'informations inutiles qui ne vous sert à rien. Ce sont les connaissances structurées. C'est d'une personne qui les possède qu'on dit qu'elle a réalisé le don ou le talent des connaissances accumulées et structurées. Passons au talent numéro 10. Le talent numéro 10, c'est l'esprit d'entreprise, la capacité de résoudre n'importe quel problème, de vendre, d'impliquer, de rendre l'audience amoureuse de vous. C'est le don des entrepreneurs vrais. Si vous regardez cette vidéo, soit vous l'avez déjà développé à 100%, soit vous vous approchez de ce pourcentage. Apprenez à vendre, à impliquer les gens et vous réussirez. Continuons toujours. Le talent numéro 11, c'est l'interprétation. La capacité d'un speaker, d'une personne, de faire passer un message compliqué par des mots simples. Vous allez parfois écouter des gens qui utilisent des constructions, des phrases extrêmement compliquées. Il vous faut comprendre que la compréhension passe par des mots simples, des mots clés.
Trouvez cette clé du cœur de l'autrui, utilisez des phrases simples, claires et légères. Et nous passons au talent suivant. Le talent numéro 12, c'est le leadership. C'est la capacité d'assumer les responsabilités, les obligations, de s'investir dans les gens à 100%, de dire que tout est possible, de croire que le résultat ne dépend que de vous. Les leaders gèrent ce monde. Un leader crée pour d'autres gens les possibilités d'exister, de se développer, de s'épanouir. Soyez leader dans votre famille, dans votre maison, dans vos équipes. Et nous passons au talent suivant. Le talent numéro 13, c'est la perspicacité, c'est la capacité de voir la vérité, la capacité de lire les gens. Ce talent est aussi cultivé par le développement de la pensée, notamment créatrice. Travaillez votre mémoire, votre cerveau et vous réaliserez ce talent à 100%. La perspicacité vous aidera à choisir les membres de votre équipe, à comprendre si cet homme est à 100% avec vous ou pas, et nous passons au talent suivant. Le talent numéro 14, c'est le talent du soutien. C'est le don que vous cultivez dans votre âme. Vous dites un mot à une personne et elle comprend qu'elle peut vous faire confiance. On dit des gens pareils qu'ils sont comme une chemise, comme un gilet dans lequel on peut pleurer. Mais le talent réalisé à 100%, celui du soutien, ne veut pas dire que son possesseur va vous essuyer la morve. Non, il va vous soutenir dans vos choix de toutes ses forces, il soutiendra votre progression vers le but. Trouvez donc les gens qui vous soutiendraient par la parole et par l'action. Et nous passons au talent suivant. Le talent numéro 15, la compassion. C'est le talent ou le don qui se manifeste par l'empathie, qui est la capacité d'une personne de se placer à la position d'autrui, de regarder le monde avec ses yeux. Si vous compatissez, vous comprenez que tout le monde n'arrive pas à être brave et résolu. Tout cela arrive avec le temps, l'expérience. Il faut comprendre que si vous êtes un sage, un leader, vous savez qu'une personne grandit progressivement, offrez aux gens la possibilité de se montrer, ayez de la compassion et nous continuons. Le talent numéro 16, la crédibilité. Avoir ce talent, c'est percer les cœurs avec les cerveaux des gens avec chaque mot que vous prononcez. Chaque parole émise pénètre la personne et elle commence non seulement à écouter, mais aussi à agir. Soyez perspicace, soyez convaincant pour que les gens autour de vous gagnent. Et nous passons au talent suivant. Le talent numéro 17, le talent d'opérer des miracles. Certains disent que léviter, lire dans les pensées, c'est de la fantastique. Mais tout cela est bien présent dans notre monde. Si vous ne pouvez pas le décrire maintenant, cela ne veut pas dire que c'est impossible. Il existe des gens qui lévitent et lisent dans les pensées. Alors, si vous voulez développer ce talent, opérez des miracles. Faites un petit miracle chaque jour. Embrassez vos amis, vos connaissances, vos proches, votre famille. Accomplissez des petites merveilles parce que c'est grâce à eux que vous opérez un grand miracle. Continuons avec le talent suivant, le talent numéro 18, c'est le talent ou le don de l'amour. Cela veut dire accepter d'autres personnes, tenir à eux, se soucier d'eux, comprendre qu'ils ont des émotions diverses eux aussi. Qu'est-ce que l'amour veut dire? Cela veut dire que peu importe comment la personne se manifeste, peu importe ce qu'elle vous dise, vous comprenez qu'elle veut être heureuse et vous pouvez l'aider. Aimez non seulement vous-même, ne développez pas que votre ego, mais rappelez-vous qu'il y a des gens autour de vous qui demandent ce soutien, ce talent, qui ont besoin d'amour. Ils sont affamés d'amour. Offrez-leur cette sensation, ces émotions, et vous réussirez ensemble. Les gens gagneront à vos côtés. Nous passons au talent numéro 19. Le talent numéro 19, c'est celui de gestion. Ce talent va avec celui de leadership, mais c'est un talent à part. Gérer veut dire non seulement fixer un cap du point A vers le point B, cela veut dire coordonner tous les processus, dans le cadre de votre business ou autre processus, mais il faut bien comprendre comment nous gérons les gens. Il est évident qu'il y a une place à une correction de ce don quand une personne s'épanouit. Nous comprenons qu'un gestionnaire fort possède ce don administratif, c'est-à-dire il comprend qu'il y a des côtés faibles et forts, qu'il y ait une stratégie de développement, il peut déléguer. Tout cela fait partie de ce talent ou don magnifique. Et nous passons au talent suivant. Le talent numéro 20, c'est la communication ou le langage. C'est la capacité d'une personne d'apprendre des langues étrangères, de parler, de s'exprimer. Ce talent se révèle quand vous arrivez dans un pays étranger et que vous vous sentez très rapidement à l'aise pour joindre une personne, lui expliquer ce dont vous avez besoin. Vous pouvez réaliser ce talent.
Apprenez les langues, entraînez-vous et vous réussirez. Fonçons vers le talent numéro 21. Le talent numéro 21, c'est le talent ou le don de l'honnêteté. Il suppose que vous dites la vérité. Ne racontez pas des bobards. Soyez honnête malgré tout. Soyez vous-même, soyez honnête avec vous-même. Portez la vérité partout. Chez vous, dans le bureau, ne portez pas de masque. Enlevez-les et vous serez léger. Vous pourrez déployer vos ailes et les gens comprendront que vous êtes effectivement une personne honnête, une personne vraie. Le talent suivant. Numéro 22, c'est celui de la création ou le talent du créateur. C'est votre capacité de créer quelque chose d'unique au monde ou de mélanger un cocktail unique à base des choses qui existent déjà en les transformant. Pour le faire, il vous faudra lire des livres, rencontrer des gens intéressants et vous perfectionner. Et nous passons au talent numéro 23. Let's go! Le talent numéro 23, c'est le savoir-faire. C'est la capacité d'un expert non seulement de s'identifier au sein de soi-même, mais aussi d'avoir le courage de s'auto-désigner et puis de s'occuper de la promotion. Très souvent, les gens réalisent qu'au sein d'eux-mêmes, ils ont compris leurs avantages, mais ils manquent de courage pour s'auto-désigner ou de patience pour promouvoir leur marque personnelle. Je vous souhaite de réaliser avec votre cœur dans quel domaine vous êtes un expert, un maître. Autodésignez-vous malgré tout et avancez chaque jour. Chers amis, notre vidéo à propos de vos talents, vos savoir-faire, vos dons touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne santé, la richesse, de l'amour, de la patience. Avancez toujours et vous réussirez. Je vous dis au revoir, moi Anton Source, votre guide et mentor.